les amis. On est super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo tant attendue. Le camping-car tour, ça y est, on s'est décidé ce matin, on s'est dit allez, il est grand temps. On vous avait dit en fait qu'on attendait d'être posé au calme et tout. C'était beaucoup trop agité au moment du départ, le déménagement. J'en mange mes cheveux. On avait trop de choses à gérer et du coup on voulait vraiment attendre le moment opportun pour que ce soit fait dans le... Prendre le temps de bien vous le faire, etc. Donc là aujourd'hui on va vous faire le tour donc, de notre carrosse, notre camping-car et de notre remorque aménagée, notre petite Cendrillon. On vous fait la totale, hein. On va vous faire la fait complète. Deux vidéos distinctes, on vous fait tout parce que l'un ne va pas sans l'autre. Hein, on a hésité à vrai dire et puis on s'est dit ben non, on va faire la complète d'un coup. Exactement. Donc on va vous montrer l'intérieur, on va vous montrer nos aménagements, on va nos tout astuces, vous détailler, voilà. etc. etc. Et on va commencer dans le vif du sujet, on va essayer d'être logique dans le déroulement on va dire des choses pour ne rien oublier parce que nous vu que c'est notre quotidien, il y a des aménagements ou des choses, je me suis dit ce matin, oh là là ça faut que je pense à leur dire, mais moi ça fait partie de mon quotidien donc du coup je pense même pas que c'est un truc qu'on a rajouté et qui me sert, donc j'espère vraiment ne rien oublier. De toute façon je vous fais confiance, si dans un petit coin par-ci par-là vous voyez un petit truc dont je vous ai pas parlé, je sais que vous saurez me le redire dans les commentaires, mais on va faire au mieux. Donc là on va démarrer pour être logique par la cabine. Par la tête du grand serpent Family Ross. On dit cabine dans un camping-car pour la partie en fait conduite. Donc ça n'est pas ma partie, donc je vais prendre la caméra et c'est Stéphane qui va tout vous expliquer. Yes. Bon, bienvenue à bord du carrosse les amis. Donc là on est dans la cabine. Donc qu'est-ce que c'est notre camping-car? Donc déjà c'est un camping-car Capucine qui est sur un moteur Ford. Donc c'est le 2,4 litres TDCi, c'est un 2001. Il fait 125 chevaux. Donc ni trop puissant ni pas assez. En tout cas nous c'est le minimum qu'on voulait en termes de puissance. Pour pas qu'il peine, pour pas que ça travaille trop la mécanique. Et pour qu'il soit en mesure éventuellement de tracter quelque chose. En l'occurrence, c'est le cas aujourd'hui avec notre Cendrillon. Et il a à ce jour 75 000 km. Donc du coup, ce moteur, ce n'est pas le moteur Puma parce qu'on en a vu des échos sur sa fragilité, etc. Donc c'est pas le moteur Puma, donc ça c'est une première chose. Ensuite, nous on vous laisse porter sur une mécanique simple pour en cas de problème, en cas de panne, pour que ça puisse être résolu un petit peu partout et puis que ça coûte moins cher, hein, tout simplement. Donc au niveau des équipements, donc voilà, on a un autoradio tout simple, hein. Autoradio, et en fait il est hyper basique, hein, c'est à dire que par exemple on n'a pas la clim, donc ça c'est vrai que c'est un truc qu'on avait coché à la base, mais c'était pas un indispensable, donc sachant que la clim ça aurait fait que la cabine et ça aurait pas climatisé l'arrière. Donc un autoradio, les commandes classiques, une horloge et puis point à la ligne en termes d'équipement de série quoi, airbag et puis c'est tout, hein. C'est tout. Donc voilà pour ça. Ensuite au niveau des petits équipements que nous on a rajouté, donc on a rajouté le petit ventilateur là du coup pour ventiler, ça fait un petit peu d'air quand on roule, c'est un petit peu plus agréable. Ensuite moi j'ai rajouté là mon support téléphone. Voilà, donc je vous montre. Qui s'accroche à la grille. Et puis ici je me suis mis une triprise allume-cigare pour pouvoir brancher en même temps par exemple mon ventilo, un autre appareil et puis voilà. Et là aussi ça c'est un petit truc en plus qu'on a acheté, d'ailleurs on vous mettra les liens de tous nos indispensables et ça c'est le genre des petits équipements qui fait partie de nos indispensables. Donc avec une recharge rapide, une recharge normale qui permet de brancher deux appareils en USB. Donc là au niveau des prises allume-cigare, quand on en a qu'une on sature vite, mais avec plusieurs là du coup ça m'en fait 3 plus une double avec la doublette allume-cigare que je peux déplacer en fonction des besoins. Du coup ça permet de recharger quoi en fait? Ça permet de recharger téléphone notamment, téléphone, un ou deux téléphones. Ici au niveau de la cabine on a rajouté un filet qui nous permet de mettre des choses qui sont légères comme les couvertures etc. Ou une veste ou deux. Alors ça vraiment c'est le truc qu'on a rajouté qui peut paraître tout con
mais qui est d'une praticité dans le quotidien, vous n'imaginez pas. Parce que stocker des grosses pièces comme ça, de couverture et tout, enfin, à un moment donné, on n'a pas 50 coffres non plus, on serait vraiment surchargé. Le filet, c'est une tuerie. Quand par exemple, vous avez du linge que vous utilisez rapidement, une veste, comme Stéphane disait, un petit truc rapide ou quoi, que les enfants mettent 1 heure, 2 heures, ou même nous, parce que le matin il fait frais, l'après-midi il fait meilleur, vous foutez ça dedans dans la journée, hop, c'est en accès libre, et on l'a bien tendu, bien sûr, pour pas que ça gêne au niveau de la tête. Et c'est un gain de place, donc vous l'avez compris, on l'a fixé sous les lattes de notre literie. Voilà, c'est un espace inutilisé, donc on a voulu l'utiliser. Voilà, l'optimiser. Et donc là j'ai oublié devant, on a la caméra de recul, mais caméra de recul qui déconne en fait. Elle fonctionne pas très bien, donc au final je m'en sers pas. Voilà. Au niveau de la porte avant droite là-bas, on a quelques chaussures, les chaussures qu'on n'utilise pas souvent et qui vous fait tourner, en l'occurrence c'est les miennes. Et on a aussi les gilets jaunes en cas de panne. On a un gilet pour chaque membre de la famille. Et bien sûr, on a le triangle, etc. On a quand même les vitres électriques, hein, bien sûr. On a quand même les vitres électriques. Et ici, dans cette porte, j'ai mon kit de voyage, avec mon guide de la route, mes cartes. Et ça, ce sont des guides qu'on avait achetés spécial camping-car, mais honnêtement, on s'en sert très peu. Ouais, on avait pris France et Europe, mais ouais, parce que finalement, dedans, il n'y a que les payantes, enfin, c'est un peu particulier. Ouais, c'est pas du tout notre truc. C'est pas notre délire, mais bon, on les a. Et par contre, dedans, il y a des espèces de petits itinéraires pré-tracés qui sont pas inintéressants. Ça peut nous donner quelques idées de visite, mais en tout cas, en termes de stationnement et tout, c'est pas du tout... pas du tout adapté. Donc sur le devant de la cabine, je pense qu'on a fait le tour. On va passer sur l'arrière des sièges. Donc après, moi, sous mon siège, j'ai de quoi ranger quelques petits outils, etc. Donc en l'occurrence là, c'est tout ce qui est sangle et moyens pour attacher. Donc derrière mon siège, j'ai le masque du camping-car qui est rangé. Donc vous avez dû déjà le voir, notre masque. Voilà. Donc c'est à la fois isolant, ça préserve de la chaleur et ça isole du froid et du chaud. Et donc nous on a gardé la housse parce qu'en fait à chaque fois comme ça je le range dedans et puis c'est terminé, ça me prend quelques secondes, franchement ça j'en ai pour 1 minute 30 à le mettre. Ça c'est notre petit Karcher, donc ça aussi c'est un indispensable pour enlever la buée sur les vitres. Donc il nous sert pour les vitres de la cabine et il nous sert aussi dans la salle de bain quand il y a de la buée. Et ça franchement ça aspire en fait. C'est super pratique, il y a un petit réservoir. On l'avait utilisé un petit peu dans notre précédente vie, mais en tout cas c'est vraiment un équipement indispensable pour le camping-car. Bien évidemment un extincteur au cas où. Et ça c'est notre aspirateur, tu voudrais en parler? Ouais, je vous montrerai mes indispensables ménages, mais ça c'est l'aspirateur vraiment du camping-car qu'on branche sur allume-cigare. Ouais, voilà. Et puis là-bas j'ai mes câbles de démarrage, puisque avoir des câbles de démarrage ça aussi c'est indispensable parce que on peut tomber en panne de batterie à tout moment et souvent quand ça nous arrive une fois et qu'on n'a pas de câble on se dit qu'il faut s'en acheter, c'est ce qu'on a fait, voilà, ça nous était arrivé une fois. Donc voilà pour la cabine, je pense pas que j'oublie quelque chose. Ouais, donc là en fait on a un convertisseur. Donc c'est un convertisseur 300 watts qui permet de transformer le courant 12 volts en courant 220 volts et donc de brancher certains appareils. C'est indispensable. Donc ça c'est un indispensable aussi, sachant que je vous ferai quand même une vidéo spéciale sur la gestion de l'énergie et comment on fait pour être autonome en énergie avec le carrosse. Donc je reprendrai les éléments un peu plus techniques sur ça, pourquoi ce choix, combien de watts, qu'est-ce qu'on branche dessus, etc. Mais en tout cas voilà, ça fera partie d'une vidéo spéciale. Donc voilà vraiment pour la partie cabine. Ouais, cockpit on va dire. C'est ça. Bon allez, on va continuer avec la partie vie maintenant. Bon, bienvenue à la maison les amis, c'est parti, on rentre. Alors on va démarrer déjà juste par l'entrée. Qu'est-ce qu'on fait? On a l'habitude de mettre un grand tapis en fait. Ça permet, comme vous pouvez le voir, de mettre un petit peu les chaussures sur le pourtour et de descendre. Voilà, comme ça nous fait un devant de camping-car toujours propre. Et quand il fait mauvais temps ou que le sol est un peu cracra ou que c'est humide ou quoi, ça permet vraiment d'amoindrir en fait et de moins faire rentrer de saleté et tout en fait à l'intérieur du camping-car. Donc déjà premier truc, on met un grand tapis. Ensuite bien sûr on s'est acheté un marchepied, je vous l'avais montré dans mon haul Action, qu'on pourra vous remettre en lien d'ailleurs. J'avais pris pas mal de petites choses pour le camping-car pendant ce haul. Et donc ça permet de pouvoir monter plus aisément, surtout pour les petits en fait, à l'intérieur du camping-car. On y va. Donc, c'est parti. Alors ici, déjà vous avez la petite patte là-haut qu'on a rajoutée. Vous voyez, la porte elle se bloque en fait. Ça permet, quand il y a du vent ou quoi, de maintenir la porte pour pas qu'elle soit battante.
Ensuite, dès l'entrée en fait, donc je me suis munie assez récemment d'une poubelle comme ça. Qui est toute mince, c'est quand même bien plus pratique parce que je savais jamais trop où mettre la mienne. Donc là elle est sur petites pattes, elle tient sur le support, donc voilà. Indispensable, ça paraît tout bête, la balayette. Pour nettoyer les marches, etc. ici, c'est vraiment, vous voyez, il se passe pas un matin sans que je fasse pas mon petit coup de balayette. C'est vraiment l'indispensable, la balayette. On a installé également, vous avez parlé, dès l'entrée, des nouveaux range-chaussures. On avait installé, je ne sais pas si vous vous souvenez, un espèce de grand truc en tissu que j'avais acheté sur Amazon, qui est très bien, qui est de très bonne qualité. Mais franchement, c'était trop opacifiant, ça nous gênait en fait d'un point de vue visuel. C'était beaucoup trop marqué, on s'est dit ça va pas, ce range-chaussures, il faut trouver autre chose. Et quand on est 5, le brassage des chaussures dans un camping-car, c'est un sketch. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Du coup, on s'est acheté ces petits bacs et franchement, c'est une révolution pour nous. Donc, comme vous pouvez voir, on place les chaussures dedans. Il y a de la place. Là, il y en a même trop. Là, il n'y a que les petites sandales à Manon. Et c'est en fonction, on va dire, ça c'est vraiment les chaussures du moment. Celles dont on se sert moins, on les passe souvent dans la partie cabine. On les met sur le tapis. Et voilà, on bascule en fait en fonction du temps, etc. Donc, voilà pour les ranges chaussures. Ici, petit élément de déco et ma foi qui peut servir à l'occasion quand on s'habille. On s'était acheté aussi de jolis miroirs comme ça, papillons, qu'on a collés en fait. C'est des miroirs adhésifs. Donc voilà pour l'entrée. J'essaie de rien oublier, de tout checker au fur et à mesure. Sachant ce qu'on voulait dire, c'est que là on vous présente le carrosse prêt tel qu'il est aujourd'hui pour notre nouvelle vie, mais il n'a pas été comme ça. Oh là là, non. Donc on va vous mettre en lien ici la vidéo de la restauration du camping-car, puisqu'il n'était pas blanc comme ça. Restauration, rénovation, je sais plus comment on l'avait appelé, mais on va vous la mettre en lien. Voilà, tout ce qui est côté peinture, vraiment la rénovation quoi. On a tout refait à l'intérieur. Et la pose de la moquette, on a fait aussi une vidéo tuto pose de moquette pour camping-car, van, etc. Ouais, voilà. Donc ça on va vous les remettre parce que ça c'est de l'ordre on va dire vraiment du gros œuvre quoi presque. Ouais. C'est pas du petit aménagement ou etc. C'est vraiment le plus gros truc. Donc on vous remettra en lien les deux vidéos. Yes. Ces petites panières en tissu, on vous les avait montrées aussi parce qu'on a fait une vidéo spéciale rangement, on va dire optimisation de l'espace, mais je ne peux pas ne pas en reparler aujourd'hui dans une vidéo où on fait le camping-car tour. Donc je vous en reparle. Comme Stéphane l'a dit, on vous remet les liens de tout ce qu'on a trouvé qui optimise l'espace, le rangement, tout ce qu'on sert au quotidien qui fait partie de nos indispensables. Et ça en fait partie. Pourquoi? Parce que ça permet en fait d'utiliser les hauteurs. Ce qu'il faut surtout utiliser quand on est dans des petits espaces comme ça, au sol il y a peu de place bien sûr, donc il faut se servir surtout des hauteurs. Ce qui fait que là c'est fixé, c'est super solide, c'est de très bonne qualité, le coloris passe partout, enfin nous on est content, sur du blanc c'est joli, et voilà ça permet d'avoir, tout est bien rangé, tout est bien sectorisé, tout le monde s'y retrouve. Ici on a une petite caisse. Alors cette petite caisse c'est quoi? En fait ce sont les jouets des enfants et on s'est décidé, je vous montrerai, ils ont un coffre à jouets. Mais en fait on leur laisse une caisse comme ça en libre accès dans laquelle ils mettent un petit peu tout ce qu'ils ont sur le moment. Quand au bout de 4, 5, 6 jours, une semaine, ils s'en servent plus trop, on prend dans le coffre et on fait tourner, etc. Comme ça ils ont en accès libre tout de suite une caisse avec les livres, etc. Ça permet d'avoir leur petit truc tout de suite. Donc quand on arrive dans le camping-car chez nous, c'est l'espace nuit en fait qui se trouve tout de suite en face. Donc l'espace nuit c'est quoi? C'est l'espace des petits en l'occurrence. En bas vous avez le lit de Manon. Donc on a acheté le matelas, bien sûr il n'y en avait pas. Ce sont des dimensions particulières, donc pareil on vous mettra les liens parce que de mémoire on l'avait. Enfin si on avait des vieux trucs qu'on a virés, mais bon pour nous c'est comme s'il n'y avait rien au niveau des matelas. Oui, mais il y avait les vieilles mousses. On dort pas dessus, ouais. Nous on a racheté matelas, protège matelas bien sûr toutes les literies. Et on a acheté aussi ces filets, ça n'était absolument pas installé, c'est nous qui les avons mis avec les crochets etc. Donc c'est fixé et dessous et voilà sur les côtés, ce qui permet que quand on va au dodo, hop, on défait, il rentre. Et après on remet et ça empêche bien sûr de tomber la nuit parce qu'ils sont encore petits. Donc voilà. C'est vraiment une sécurité, ouais. Exactement. Pour Manon, il y a en plus un rideau occultant qui lui permet vraiment d'être dans le noir. Elle est petite, elle est habituée à dormir dans vraiment le noir total. Donc ma foi voilà. Lenny, même chose avec le filet de protection. Lui il y a une fenêtre en fait qu'on a volontairement couverte. Parce que ça fait trop passer de lumière et on veut pas que ça le dérange dans son sommeil. Donc moi j'ai recouvert d'un tissu, mais d'ici 1 an, 2 ans on verra, on l'enlèvera peut-être. Mais là il est trop petit donc on veut quand même que ça opacifie. Sachant que lui, il avait aussi un rideau noir devant
et il n'en veut pas. Il préfère dormir avec la lumière, il est plus rassuré, etc. Donc lui, je lui ai enlevé son rideau, il dort vraiment que comme ça. Chose que j'ai oublié de vous montrer, hop là. Donc nous, il y a les petites lumières en plus. On a enlevé les ampoules parce que les petits jouaient avec. Donc on les a retirés, ils en ont pas besoin. Mais s'ils veulent, ils ont chacun une petite lumière dans leur espace chambre. Donc quand ils seront un petit peu plus grands ou quoi, pour regarder un livre. Ou même Lenny, hein, il pourrait commencer, mais bon, il le fait pas trop. On s'est acheté des petits filets comme ça. Donc ça, c'est génial. On en a mis un sous dans chaque lit en fait, et on va en installer un pour Tiger parce que là ben, on savait pas trop encore comment on allait faire. Ça permet vraiment de mettre leurs petites affaires du moment, donc le petit pyjama, les doudous, la totote, ça permet de pas la perdre. Manon pareil, ça permet de stocker voilà le petit truc du moment sans le perdre. C'est super utile, on est super content. À chaque fois on perdait la totote, on la trouvait pas, maintenant on le met dans le filet et comme ça c'est bien. Ensuite la salle de bain, donc la salle de bain est juste à côté de la chambre, des chambres des enfants. Donc normalement il y a une porte rigide, classique, avec un petit bouton poussoir comme dans tous les camping-cars. On a longtemps hésité, on l'a enlevé, on l'a remise, on l'a enlevé, on l'a remise. Et finalement on a opté pour le fait de l'enlever. Parce que comme ça s'ouvre, eh ben, ça vous prend la moitié ici. Moi j'avais le sentiment que ça prenait plus d'espace. Ça nous en prenait, ouais. Ça nous en prenait plus hein, en termes de, vous voyez, de passage, là ça bloquait en fait. C'était lourd et ça servait à rien. Donc du coup on a mis un rideau noir, voilà, opacifié aussi, qui permet donc de ne pas laisser passer la lumière, on l'a mis noir. Une petite barre bambou faite maison par papa. Voilà. Moi j'ai rajouté une petite bavette ici, ça permet de pas du tout le passer la lumière du jour. Vu que la salle de bain et les toilettes sont équipées d'une grande fenêtre, ça ferait sinon du jour, surtout l'été. Donc la salle de bain, la voilà. Donc la douche, classique mais non moins, j'ai envie de dire assez grande quoi. On est quand même plutôt content. On a plein de rangements. Donc elle est très pratique. On en a plein de l'autre côté. Moi j'ai rajouté un rideau de douche normal parce que j'aime pas du tout les rideaux de douche un peu camping-car bizarre. Donc voilà, ça fait une douche comme à la maison en fait. Et donc ça fait 2 bacs séparés au niveau des toilettes et de la douche. Ça pour nous c'était essentiel. On voulait pas un même sol en fait, voilà. On a rajouté quand même un petit caillebotis ici. Ça permet quand la douche a été prise ou quoi de ne pas se mouiller les pieds. Quand tu dis un même sol, c'est qu'en fait il y a des formats de camping-car qui ont un seul bac à douche et si on va dedans c'est le bac qui sert pour la douche et pour les toilettes. Parce que nous si on va aller par là, notre sol il est comment dire, il est d'une pièce. Mais par contre il y a vraiment une partie douche et une partie toilette quoi. Et en mettant le caillebotis, vu que ça surélève, on a toujours une partie sèche. Donc les toilettes pareil, donc là moi je mets quelques produits, là c'est le stock des rouleaux de papier toilette. Donc vous voyez la fenêtre, c'est le crocodile qui nous sert à tenir. Donc on a une grande fenêtre, hein. Derrière il y a le porte-vélo. Donc on peut pas l'ouvrir entièrement quand il y a les vélos derrière, mais on s'en fiche, hein, ça laisse largement passer. Ici pareil, hop, des rangements. Là j'ai une petite corde à linge, ça permet toujours de mettre la serviette du moment ou quoi. Les toilettes, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc nous là on a ce qui nous sert aussi pour pouvoir faire les toilettes sèches. Donc à l'occasion, enfin on avait dit qu'on vous en parlerait en fait. On fera peut-être une autre vidéo, non? On en fera une? On en reparlera. Ici c'est vraiment le petit rangement, poupouille, mais il est bien ce truc là. Je crois qu'on l'avait acheté sur internet. On va regarder, de toute façon je le redis, on mettra tous les liens. Et ça permet vraiment de remettre un petit peu les produits soins, beauté et tout, même s'il y a des rangements. Voilà, j'ai ma colonne, voilà, on a tout. 2 grands miroirs quand même. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Et ici encore du rangement. Donc là moi j'ai mes médicaments et là j'ai les produits d'entretien. Donc voilà, franchement c'est une bonne petite salle de bain. On est vraiment content. Elle est pratique, elle est assez grande, elle est vraiment bien. Donc voilà pour ça. Donc après la salle de bain, on passe à la cuisine. Donc ma cuisine, comment elle est faite? Ici je mets tout ce qui est épices, graines et autres trucs. Vous savez que j'utilise beaucoup dans la cuisine. J'ai ma spiruline, mon huile de coco. Enfin voilà, c'est un petit peu l'espace des herbes, des graines, des trucs. On a une hotte aspirante, voilà, avec la lumière, une fenêtre coulissante, donc ça marche au gaz. Donc on a une plaque 3 feux. Donc franchement c'est super pratique et je préfère cette cuisine là à celle que j'avais quand on était dans la maison, parce que les plaques vitraux pour moi c'est l'horreur. Les petites panières ici, je crois que je vous en ai parlé déjà, je les ai achetées celles-ci à Jiffy et il y avait tout à fait des choses similaires sur internet, mais sur le moment elles n'étaient pas disponibles, je sais plus ce qui se passait. Bref, je vous mettrai les liens parce que ça, pour mettre les fruits et légumes, franchement c'est génial. Sinon on manque de petits rangements on va dire. C'est le petit plan de travail. Là vous voyez par exemple dessus c'est fait exprès aussi, ça supporte le chaud etc. Je peux m'en servir d'un plan de travail.
pour autant, les petits picots ici, ça sert à quelque chose. Stéphane m'a rajouté une extension de plan de travail, je vais vous la remontrer. Elle fait partie d'une vidéo aussi, mais on va quand même le réinstaller. Le plan de travail, on le trouve dans la penderie. Donc voilà, sur mesure, qui range dans la penderie et qui me permet d'avoir vraiment une extension plus qu'agréable. Quand je cuisine ou quoi, bah évidemment ça me fait gagner de la place. Ça permet aussi de continuer à travailler par exemple mes fruits, mes légumes ou je ne sais quoi et d'avoir mes feux d'ouvert et la cuisine qui mijote. Enfin voilà, c'est une extension de plan de travail tout bêtement. Donc ça paraît tout bête, mais je peux vous assurer que ça fait vraiment gagner. Ouais. Et puis bon, c'est assez solide pour poser des choses de poids normal. Et c'est fin et ça, comment dire, c'est aussi sur mesure pour loger dans la penderie sur le côté, comme ça nous prend pas de place. Exactement. Hop. Donc pour continuer à finir la cuisine, donc au niveau des placards, on est quand même plutôt bien achalandé. Ici je mets toute ma partie sucrée, là c'est les petits médicaments du moment, enfin voilà, les petites poches poubelles, les petits trucs. Ici on a acheté un distributeur, donc ça franchement c'est un indispensable absolu. Ici je mets mon liquide vaisselle, ici je mets le pousse-mousse pour les mains. C'est une économie absolue, vraiment c'est très économique. Et secondo, il n'y a pas les flacons qui traînent sur le bord et qui peuvent tomber après quand on roule, etc. Donc c'est double emploi. Au niveau des rangements, donc mon évier vous l'avez vu, un évier rond classique. Souvent je prends une bassine pour faire ma vaisselle. J'utilise pas forcément à même l'évier. Au niveau des rangements pareil, là j'ai un grand tiroir pour les couverts. Ici encore un placard, donc là c'est toute la partie salée en bas. Ici j'ai ma vaisselle, voilà, classique. Ici c'est tout le côté plus bouteille, etc. L'huile, le vinaigre, des supports à torchon qu'on a rajouté. Et notre fameux Berkey, je ne peux pas passer à côté bien sûr, ça vous le savez. Un grand indispensable chez nous. Donc Stéphane a fait une fixation au niveau du bois derrière. Ça permet en fait de le laisser toujours en place, même quand on roule, il ne peut pas tomber, même quand il est chargé, qu'il est plein, comme là c'est à peu près le cas, il peut absolument pas tomber. Et avec le petit robinet, bah, nous on a l'accès ici tout de suite en fait, donc il est serviable. Et ça se défait bien sûr pour que je puisse le laver. Donc voilà pour ça. Au niveau du sol, j'ai qu'un petit tapis en ce moment que je vous avais montré aussi dans un haul action. J'ai envisagé d'en chercher un peu plus rond pour essayer d'habiller un petit peu plus l'entrée. Pour le moment j'ai pas trouvé, donc j'ai mis ça. Et ça me permet quoi en fait, comme j'ai un aspirateur, je vous l'ai montré, j'aspire quasiment tous les jours ma moquette. Mais une fois sur deux, de temps en temps en fonction, ça permet de secouer les tapis, de gagner un peu de temps. Et puis de la protéger un petit peu quand même indirectement. Donc voilà pour ça. Au niveau du plafond aussi de la cuisine, donc ici on a un Velux en fait. Donc un toit classique on va dire, et on vous en avait parlé, je vais vous montrer l'autre là-bas qui n'est pas fait pareil. Donc là c'est une petite molette. Vous ouvrez, vous fermez et il y a la moustiquaire bien sûr pour pas se faire manger par les bébêtes. La penderie, donc voyez, on vous le met souvent hein. Il n'y a pas de hasard. La photo de mes petits loupiaux quand même, bah oui, il faut bien personnaliser un petit peu, comme ça au moins j'ai mes 3 petits haricots ici. Eh, c'est mes loupiaux aussi. La penderie, donc oh c'est un peu le bordel, alors, donc on va pas s'attarder non plus. On va dire qu'on a tous les manteaux du moment, vraiment les trucs qu'on pouvait pas faire autrement qui sont sur cintre. Ça c'est le sac de piscine, ça c'est l'espèce, tout est fait sur mesure, ça vous savez ce que c'est ça? Ça c'est un boudin de piscine, les frites de piscine à la base. Regardez, tout a été fait, donc je vous explique en fait. C'est que quand je baisse mon rideau, parce que oui je vous avais pas montré, il y a des rideaux, voilà, j'ai une moustiquaire aussi. Je mets ça, et ça l'encoche là vous voyez c'est pour la poignée. Et ça se bloque, et ça permet de cacher le petit fil de lumière qui passe, parce que l'été il fait jour tard, et ça permet aux enfants de ne pas avoir de lumière. Et oui, voyez-vous, tout est pensé. Et donc il y a, voilà, sinon il y a la moustiquaire, pareil, quand on ouvre la fenêtre, qui se bloque pareil. Donc voilà pour ça au niveau de la penderie. Et dernière petite chose pour l'espace cuisine, nuit, etc. Nous avons rajouté, et ça on l'a depuis le tout début, on l'avait mis très tôt, ça me semblait un indispensable. Une barre en fait à la base c'est pour les barres de salle de bain, vous savez, qui se tiennent un petit peu comme ça par pression. Ouais. Et j'ai mis un rideau occultant. Par sécurité, j'ai rajouté du double face quand même, mais elle est collée et pressée en fait. Un grand rideau occultant qui, hop là, quand les enfants sont au dodo, et ça permet quand même si ça n'insonorise pas bien sûr comme une porte fermée, mais ça permet quand même d'isoler nous quand on est de l'autre côté, et quand les enfants sont couchés,
ça permet vraiment d'isoler l'espace et ça offre encore un petit peu plus de sombre en fait, hein, tout simplement. Ouais, ça sert pour le coin de nuit et pour la douche parfois. À l'occasion, en fonction d'où on est, comment ça se passe, si il fait mauvais ou quoi, que tout le monde est dans la pièce de vie principale, bah, ça permet à celui de se doucher s'il a envie d'être plus à l'aise, de sortir de la salle de bain. Des fois pour s'habiller ici, etc. Ici et voilà. Donc hop, on replie et moi, hop, du coup j'ai la chance d'avoir en haut un petit espace. Vous voyez, on le roule. Ici c'est mon bureau. Tout en haut, là, dans cette petite cahute, j'ai vraiment tout le nécessaire, en fait, tous les papiers du moment, le stockage de crayons, le scotch, enfin tout le bazar, toute la bureautique, on va dire. Et donc ce petit truc, vous voyez, ça loge à côté, ni vu ni connu. Donc voilà pour ça. Ensuite ici, on a un placard encore avec la vaisselle. Donc là, je peux tout mettre. J'ai mes poêles, mes casseroles, etc. Les saladiers, enfin mes ustensiles. Un frigo Electrolux. Donc on a pris un modèle avec congélateur. Ça par exemple, ça fait partie d'un choix. Vraiment, c'était un indispensable pour nous. C'est-à-dire que nous n'aurions pas pris un camping-car. On en avait vu d'autres s'il n'y avait pas eu le congélateur. Pour nous, il fallait absolument le congélateur. L'été, il y a les glaces. Nous, on aime les frites au four. Enfin, voilà quoi. Il nous fallait le congélateur. C'est une question d'autonomie parce qu'à partir du moment où on peut congeler certaines choses, on augmente notre autonomie. Parce qu'il y a vraiment, il y a à la fois du confort, mais aussi vraiment de l'anticipation, de l'autonomie. Ça permet de stocker des choses et parfois, si on veut rester plus longtemps sur des sites, de pouvoir aussi rester plus longtemps. Donc, il est quand même assez grand. Enfin, je vous montre. Voilà, on met quand même pas mal de choses. Hein. Et le frigo, pareil, c'est pas un petit frigo, c'est une taille, il doit être assez mal rangé d'ailleurs, mais voilà, c'est une taille quand même plus que raisonnable. Franchement, ouais. Nous c'est parfait à 5. C'est un bon volume, c'est très bon. Faut pas moins, c'est pile poil, on va dire, parfait. Donc voilà pour tout ce côté-là, on va passer maintenant sur la pièce de vie, on va dire. Juste un ou deux détails, moi, que je rajoute quand même. Donc là, on a le petit écran de contrôle ici. C'est technique ça, c'est bon. Ouais. Donc qui nous permet d'activer la lumière, la pompe à eau, etc. D'avoir le niveau des batteries et le niveau d'eau aussi, d'eau propre qu'on a à l'intérieur. Donc voilà, au niveau batterie on est au taquet, au niveau d'eau on a un tiers. Là on a la pompe d'activer et la lumière intérieure. Donc voilà pour ça. Et autre chose, même si on n'est pas dans la saison pour ça, on a bien évidemment un système de chauffage, puisque parfois il y a des questions à ce sujet. On me demande souvent, c'est bien l'été, mais comment vous allez faire l'hiver? On va faire pareil avec du chauffage. Voilà, en fait, le système de chauffage, il est hyper efficace. Donc il y a le mode radiateur qui chauffe très bien. On obtient du 22-23 degrés ou même plus si on voulait, vraiment en peu de temps, parce que le volume, l'espace à chauffer, il est petit en fait. Et il y a aussi un système de bouches. On peut le mettre en mode chauffage central avec des bouches qui répartissent la chaleur. Et partout dans le camping-car, on a des bouches qui sont réparties un petit peu partout dans le camping-car, jusque dans notre lit à l'avant. Donc c'est hyper efficace, c'est du chauffage au gaz. Dans la salle de bain, il y a une bouche aussi. Voilà, enfin vraiment, il y a de quoi répartir la chaleur partout. On est déjà parti quand il fait froid. Et moi, j'ai déjà fait du camping-car avec mes parents au sport d'hiver où il faisait moins 17. L'hiver, je peux vous dire qu'on n'a pas froid. Il y a une isolation au niveau du camping-car, donc c'est pas aussi bien isolé qu'une maison, bien évidemment. Mais il y a quand même une isolation et il y a un bon système de chauffage qui nous permet d'être confort été comme hiver. C'est ça. Voilà pour ça. Allez, on passe au salon. Donc ici, partie salon, partie vraiment pièce de vie on va dire. Donc j'ai aussi réaménagé parce que quand on l'a visité, je peux vous dire que ça n'était pas du tout présenté de la sorte. Donc moi je voulais une espèce de côté sofa quand on arrive, ça permet aussi quand on accueille, quand on reçoit du monde ou quoi, ou même pour nous. J'ai acheté des grands coussins comme ça. Et ça fait un système de canapé, de banquette, donc dans laquelle on est vraiment, évidemment, très bien assis. Petite démonstration. Avec la vue panoramique. Avec la vue panoramique. Donc là, c'est génial. C'est-à-dire que vous ouvrez les petits loquets. Hop. Vous cliquez. Et voilà. Vous avez votre ouverture sur le monde, n'est-ce pas? Je vais fermer parce que ça fait des courants d'air.